La personne n'a qu'à choisir. Soit ton ex, soit moi. Je suis désolée. Soit ton ex, soit moi. Et s'il avait à choisir son ex, on dira long. C'est bon ou pas? N'importe quoi. Pourquoi discuter à cause d'un ex, mon gars? On dit l'ex. Toi, tu as passé le temps à mougou, passé le temps à embrasser, passé le temps à galoche, passé le temps à connaître la personne. Ça vient autour d'une autre personne a supporté vos bêtises. Vos bêtises. Pourquoi? Non! T'as pas accepté ça en fait. Donc, il faut quitter la relation. Je suis désolée. La relation qui donne les mal de crâne dès le départ, là, c'est quoi le problème? Même si c'est pas le départ. Bande des manipulateurs. Manipulatrices. Je vous laisse avec le générique. Moi t'aimer en vérité, pas seulement quand tout est facile à porter. Apprends-moi à t'aimer, même quand tout vient s'écrouler. Que mon cœur reste à toi, même dans le froid. Apprends-moi à t'aimer, même quand tout vient s'écrouler. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Larissa. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet en particulier dont j'ai eu dans mon cœur. Et c'était le sujet, on va parler de l'ex. Quand tu es en couple, est-ce que tu as le droit de quand même garder contact avec ton ex? C'est de ça qu'il s'agit. Que ce soit pour les chrétiens ou pour les non-chrétiens. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va passer et va dire que non, ça c'est pour les chrétiens. Non, 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 non. Ça s'applique à tout le monde. C'est juste que nous, on se force à le faire parce que nous, on a une crainte de Dieu. D'accord? Mais ceux qui ne sont pas chrétiens ou n'ont pas de croyance, il n'y a rien qui les fait craindre le fait de faire du mal à une autre personne. Et là, c'est dangereux. Vous voyez? Alors que nous, on a le fait qu'on croit en Dieu. Et donc, on craint Dieu. Donc, on sait que naturellement, on ne doit pas faire ça. Et que si on fait, c'est comme si on désobéissait à Dieu. Alors que quand tu n'es pas chrétien, en fait, tu le fais, mais tu fais du mal juste à la personne que tu aimes. Tout simplement. C'est bon ou pas? Ok. J'aime le soleil. Alors, là, j'ai mis le ventilateur. Si vous entendez du bruit, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas le choix parce qu'il fait vraiment chaud. Vous-même, vous le savez. On est en train de brûler ici en France. D'accord? Donc, on va essayer d'être indulgent. Et aussi, là, le micro, je ne sais pas si le micro va être bon. Parce que c'est un micro que j'apprends à l'utiliser. Et j'apprends à faire des réglages. Donc, voilà. On s'améliore en tout cas sur cette chaîne. Let's go! Alors, j'ai posé quelques questions à notre ami ChatGPT qui va nous parler, pas seulement en termes de ce que moi je vais dire. Il va parler en termes de ce que vraiment les professionnels disent. Les professionnels disent de tout cela. D'accord? Let's go! Alors, garder son ex comme ami lorsqu'on est en couple peut être possible. Vous avez compris? Mais ce n'est pas toujours une bonne idée. Cela dépend surtout de la raison pour laquelle on garde le lien. Il n'y a même pas de raison, il n'y a même pas à garder le lien en fait. En tout cas, c'est mon avis. De la manière dont chacun le vit et de la confiance dans le couple. Dès lors où tu ramènes une troisième personne avec qui tu as mougou, tu as couché avec, tu as une relation où tu as couché ou tu n'as pas couché, c'est ramener un manque de confiance. C'est ramener des problèmes. Même s'il n'y a rien entre vous, l'autre qui n'est pas ex avec la personne subit. Elle subit tes envies, subit l'envie de l'autre qui veut être avec son ex. Et parfois, l'autre ne veut pas déplaire, dit que non, moi ça ne me dérange pas. Mais ça dérange. Mais non, si l'autre dit que non, en fait, moi, je ne suis pas jaloux, je m'en fous, tu peux aller avec ton ex. Et ça te risque et péril, hein. Ça te risque et péril parce que de toute façon, il va se passer quelque chose. Je le dis, c'est question de temps. Même si vous êtes amis, vous partez à 3 manger un bout. C'est question de temps. C'est bon ou pas? Ok. Les situations où cela peut être sain. La rupture est vraiment terminée. Si deux personnes n'ont plus de sentiments amoureux, qu'elles ont accepté la séparation et qu'elles peuvent se voir sans ambiguïté, une amitié peut exister. Moi, j'y crois pas du tout. Non, mais on est là pour donner notre avis. Ici, j'ai dit soyons libres. D'accord? Moi, j'ai dit ce que ChatGPT, en tout cas, veut dire à sa manière. Lui, bon, c'est ChatGPT, hein.
Voilà, il y a des choses qu'il dit vrai, mais il y a des choses aussi qu'il faut utiliser ça chuchote au bout d'un moment. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec avec le fait que oui, on peut trouver, si on trouve des compromis et que la relation c'était bien, on s'est bien séparés, mais qu'on peut trouver un moyen que si on n'a pas des sentiments des uns des autres, rester amis. Il y a beaucoup de garçons et des filles qui sont amis, mais qui disent qu'il n'y a rien entre nous, mais au fond, il y a des sentiments. Il y a des sentiments. Si ce n'est pas la fille, c'est le garçon. Si ce n'est pas le garçon, c'est la fille. Donc arrêtez de vous foutre de la gueule du monde ici. Hein. Arrêtez. Arrêtez. On n'a plus 15 ans. Nous, on est dans les 20 et quelques là. D'accord? Donc voilà. Donc moi, je suis pas d'accord. Libre à vous de l'accepter ou pas. De toute façon, je suis pas en couple avec vous. Allez, on continue. J'en peux plus. Il y a une raison importante de garder un contact, par exemple, les enfants en commun. Oui, bon, là c'est une autre situation. Hein. Les enfants en commun, mais c'est pas une excuse pour pouvoir faire tout et n'importe quoi et aller faire des choses en soum-soum. Oui. C'est parce qu'il n'y a pas enfant que ça veut dire qu'on ne trompe pas. Faut savoir mettre les barrières. Un cercle d'amis communs. Non, mais on s'en fiche. Cercle amis commun, là, faut commencer à mettre les barrières. Il n'y a pas à être ami avec... Enfin, en tout cas, moi ça là, je ne sens pas à commenter sur ça. Ça, ce n'est pas le but. Mais soyez intelligents aussi. Un projet ou une histoire importante partagée. Rien à foutre. Rien à foutre. Toutes les phrases là, vraiment. En tout cas, je ne vais pas commenter là-dessus. Je passe. Le nouveau partenaire est au courant et se sent respecté. Bon, si c'est lui qui est d'accord, bah ça c'est son problème, mais ça a son risque et péril. Ça a son risque et péril parce que de toute façon, on va te tromper. Papa, c'est question de temps. Si tu laisses ton ex ou un ex aller avec son ex, que soit disant non, en fait je l'ai déjà vu, en tout cas que non, elle est gentille, il est gentil, non, mon mec il m'aime et tout, ou ma meuf elle sait que je vais jamais lui faire ça, et compte le nombre de personnes que tu pensais que jamais ils t'ont mis le poignard derrière le dos et commence à réfléchir, c'est bon ou pas? Voilà. Bon, les situations où cela peut devenir un problème. L'un des deux a encore des sentiments. Mais il y a des gens qui ont des sentiments mais qui le cachent. Hein, qui font dire que non, j'ai plus de sentiments. Mais en fait, c'est juste un moyen d'entrer encore dans ta vie et détruire ta vie. Je vous le dis. Hein, même si on dit on est juste amis, il peut rester un attachement émotionnel qui empêche de construire pleinement une nouvelle relation. L'ex devient une personne de référence à la place du conjoint. Appeler son ex pour parler de ses problèmes avant son partenaire. Non, mais là, c'est un vrai souci. Hein. Et chercher son approbation. L'approbation de qui? D'un ex. Mon gars, on t'appelle pas ex pour rien. T'as plus ta place. Va toi-même prendre va chercher une meuf ou un gars et va faire ta relation. Lâche les relations des gens tranquilles. Lâche les relations des gens tranquilles. Destructeur de relations, va. Parce que vous là, parfois, vous savez que les gens sont en couple, mais vous voulez quand même mettre vos bouches dedans. Et puis, c'est aussi qui sont en couple là, ils veulent quand même là avoir une troisième personne. Eh, vraiment. Après, vous vous étonnez que vos relations sont toxiques. Je vais être désolée, hein, mais je vais dire tel que je ressens les choses. Je vais le dire tel que je ressens les choses. Moi, je ne suis pas là pour blesser les gens, mais je suis là pour être vrai. Je suis là pour qu'on soit libre. De telle manière qu'en commentaire, moi je dis toujours que soyez libre de laisser un commentaire dans le respect bien sûr, parce que je n'insulte personne, mais je donne juste mon avis. Donc s'il vous plaît, vous pouvez donner votre avis en commentaire, mais dans le respect. Voilà. Celui qui manque de respect, c'est lui qui manque de respect aux abonnés en commentaire, ou qui manque de respect à ce que le Seigneur permet que je puisse partager sur ma chaîne, au point où tu sens juste que c'est la méchanceté. Ce n'est même pas que la personne n'est pas d'accord, mais c'est constructif. Moi, il y a des trucs aussi, je ressens, je vous supprime. Hein. Je vous supprime. Moi, je ne vis pas des abonnés. Voilà, sachez-le. L'ex devient une personne de référence. Ouais, on en a parlé.
Ok, cela peut créer une forme de triangle émotionnel. Ça, c'est pas bon. Il y a du secret. Cacher les messages, minimiser le contact ou mentir sur les rencontres sont souvent des signes que les limites ne sont pas claires. Voilà ce que ChatGPT nous dit. Dans une vision chrétienne, d'accord, beaucoup de chrétiens considèrent que le couple doit protéger son alliance et donner une place prioritaire. Moi, je suis d'accord, mais bien au conjoint ou conjointe. Le principe n'est pas forcément couper tout contact avec son ex. Faut couper tout contact avec son ex. Faut couper. Mais plutôt de se demander, non, là, ChatGPT, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il dit. Parce qu'au bout d'un moment, ChatGPT, lui, n'est pas en couple. ChatGPT, lui, n'est pas en couple. Il va prendre les informations de certains professionnels, mais certains professionnels aussi sont divorcés. Oui. Nous, on prend des conseils de certains professionnels, mais nous aussi, on a notre intelligence. C'est bon ou pas? On n'est pas des marionnettes. On prend juste tout ce que les professionnels nous disent sans réfléchir. Oui, on prend ce que les professionnels nous disent, mais derrière, Dieu nous a donné tous une intelligence. Voilà, si on te dit saute par la fenêtre, tu vas pas sauter par la fenêtre parce qu'un professionnel te le dit. Voilà, c'est juste un exemple. Voilà. Est-ce que cette relation aide ou fragilise mon couple? Est-ce que je peux être transparent avec mon conjoint ou conjointe? Est-ce que cette amitié respecte la fidélité émotionnelle et affective? Bon, en tout cas, moi je suis pas d'accord que vous soyez amis avec l'ex. Voilà, c'est mon avis. De toute façon, de toute façon, ça c'est chacun a son couple. Hein. Chacun fait ce qu'il veut faire. Mais je donne juste un conseil. Voilà. Un passage souvent cité est le principe de protéger ce qui construit l'amour et la confiance dans le couple. Exemple, Bible parle de l'importance de la fidélité et de l'engagement. En tout cas, bref. Quelques questions utiles à se poser. Si mon partenaire gardait son ex comme ami proche, est-ce que je serais à l'aise? Non, je ne serais pas à l'aise. Je n'ai confiance je n'ai pas confiance à Satan. On avoir confiance à 100% à l'être humain. On ne dit pas que de ne pas faire confiance à son conjoint ou sa conjointe. On dit au bout d'un moment, il faut toujours être en alerte. Certains sont en couple, mais ont déposé tous leurs... C'est-à-dire même qu'ils ne surveillent même plus rien. Ils ne prêtent plus attention à rien du tout. Et après, quand on les frappe derrière le dos, là, ils disent que moi, je ne pouvais pas imaginer que tu pouvais me faire ça. Quand tu entres avec la mentalité de il ne va jamais me faire ça là. Quand ça vient là, ça te gifle. Non, vraiment, excusez-moi, mais soyons pas... Venons toujours avec une attitude de c'est que, oui, moi, je crois en lui. Moi, j'ai confiance en lui. Mais ça n'empêche pas que je dois quand même prêter attention à... Quand je dois quand même faire attention. Fais attention. Ça ne veut pas dire que je dois toujours le surveiller, lui dire que je ne suis pas en confiance avec toi. Non. Ça doit toujours dire que je ne lui vois pas avec une fille et je m'en fous. Je ne vois pas en train de parler avoir des réactions qui ne sont pas normales et je laisse. Non, c'est laisser vraiment, en tout cas, le temps qu'on te grignote bien. Quand on te grignote, il n'y a plus rien qui reste de toi. Bon, en tout cas, celui qui a compris, comprendez. Celui qui n'a pas compris, en tout cas, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Si vous avez des questions, mettez-le en commentaire. Je viendrai répondre avec plaisir. Quelle question utile à... ouais, on a déjà posé cette question. Est-ce que mon partenaire se sent choisi en premier? Bon, ça, c'est une bonne question, mais en vrai, de vrai, enlevez l'ex. Ça fera l'affaire. Ça va éviter les problèmes. Pourquoi vous tracassez la tête à ramener un ex? Pourquoi vous disputez pour un ex? Pourquoi vous voulez absolument garder cet ex-là dans votre amitié? Pourquoi est-ce que cet ex, quand ta copine te dit je ne veux plus pas que cet ex soit là, mais il faut absolument que tu la gardes? Ça, c'est un signe aussi que ne prends pas ta relation au sérieux. Je suis désolée. Quelqu'un qui prend sa relation au sérieux, c'est qui dérange sa conjointe ou doit être enlevé. Doit être enlevé. C'est votre couple en fait. Sauf si vous êtes là juste pour un temps. Vous savez que vous n'allez pas faire votre vie avec cette personne. Donc du coup, en fait, vous êtes là pour vous amuser. Dans ce cas-là, on comprend que vous n'êtes pas sérieux, que vous êtes juste là entre vous et des joueurs, en fait. Il n'y a pas à être en relation avec son ex. Vous savez que ça crée des problèmes chaque jour avec votre partenaire ou avec votre cheminante ou avec votre cheminant, en fait. Si vous tenez à votre couple, vous allez discuter, dire que ok, j'ai compris, bah, je ne vais plus, je vais arrêter de parler avec elle. Je vais couper tout contact avec elle.
Si tu as du mal à faire ça, c'est qu'il y a un attachement que tu as avec cette personne et que toi-même tu sais que tu as du mal à laisser cet ex-là. Et tu veux absolument que l'autre accepte ce que toi tu veux. Mais en fait, non, en fait. Sois aussi d'accord que l'autre ne veut pas. Sois aussi d'accord que l'autre ne veut pas. Ne dis pas que non, tu en manques de confiance, commence à mettre la faute sur l'autre. Alors que c'est toi qui es le véritable problème ici, en fait. D'accord? Des retournements des situations. N'importe quoi. En résumé, avoir un ex comme connaissance ou ami distant peut fonctionner. Non, ne peut pas fonctionner. Je suis désolée. Garder un ex comme personne très proche quand on est engagé dans une nouvelle relation demande beaucoup de maturité. Bref. La transparence et des limites claires. Pour ceux qui veulent, non pas de problème, c'est que leur partenaire ou le partenaire est l'ami, est un ex, ça, vous pouvez faire ça. Mais n'acceptez pas un homme ou une femme de garder amitié avec son ex. Si la personne ne peut pas accepter ce que vous le dites, si la personne n'a qu'à choisir, soit ton ex, soit moi. Je suis désolée. Soit ton ex, soit moi. Et s'il arrive à choisir son ex, ça on dira non. C'est bon ou pas? N'importe quoi. Pourquoi discuter à cause d'un ex, mon gars? On dit l'ex. Toi, tu as passé le temps à Mougou, passer le temps à embrasser, passer le temps à galoche, passer le temps à connaître la personne. Ça vient autour d'une autre personne t'a supporté vos bêtises. Vos bêtises. Pourquoi? Non! T'as pas accepté ça en fait. Et s'il veut te retourner, et si il ou elle essaie de te retourner à la tête, dis-lui que je ne veux pas. Si tu m'aimes assez, tu vas savoir prioriser notre relation. Si tu ne sais pas prioriser notre relation, ça veut dire que tu es avec une personne immature, qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui n'est même pas assez pour faire pour essayer de choisir sa relation. Et dans ce cas-là, ça montre que de toute façon, il faut quitter la relation. Je suis désolée, la relation qui donne les mal de crâne dès le départ, c'est quoi le problème? Même si ce n'est pas le départ. Bande des manipulateurs, manipulatrices. Bref, le couple doit devenir priorité. Évitez de garder une place émotionnelle pour l'ancien partenaire. C'est toujours l'homme qui quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Dit Genèse 2 à 24. D'accord? Méditez là-dessus. Je vais terminer en disant ceci. Le principe du mariage chrétien est celui de l'attachement et de l'unité. Lorsqu'une personne garde une relation très proche avec son ex, il peut rester une deuxième connexion émotionnelle qui prend une place, qui devrait revenir au conjoint ou conjointe. Problème possible. La conjointe peut avoir l'impression de ne pas être la priorité ou le conjoint aussi. Une comparaison permanente peut apparaître. Il y a un monde d'estime peut apparaître. Le monde de confiance peut apparaître. Oui. Mon ex faisait ceci. Mon ex prenait cela. Une nouvelle relation peut avoir du mal à devenir proche. Du mal à devenir profond. Vous êtes là pour créer des souvenirs, créer des fondations. Mais vous aurez du mal à créer des bonnes fondations parce que vous avez une troisième personne qui est du passé. Qu'est-ce que le passé vient faire dans le futur? Qu'est-ce que le passé fait dans une relation en fait? Que la personne là n'a qu'à écrire son état, ça n'a pas d'histoire. Certains ont dit que non, mon ex est en couple, nous on est en couple aussi, donc on peut rester en contact, rien à foutre. Il n'y a pas à rester, moi en tout cas, je ne suis pas d'accord. Mais en tout cas, si vous êtes d'accord, en tout cas, mettez des limites. Mettez des limites et voyez si il y a le respect. S'il y a quelques petits manques de respect, c'est un signe que ça va partir en freestyle. C'est un signe que c'est juste question de temps pour que vous voyez à quel point on va vous tromper, on va vous trahir, vous allez être blessé. Je vous le dis directement. Donc, aimez-vous vous-même et choisissez vous-même. D'accord? Allez, il y aura une partie 2. Parce que la vidéo, je n'ai pas envie qu'elle dure 30 à 40 minutes. Non, c'est pas le but. Donc, je fais une partie 2. J'espère en tout cas que vous avez déjà aimé cette première partie. Et c'était vraiment cool de partager cela avec vous et de moi-même vous donner mon avis. Parce que quand je dis non, c'est parce que moi-même aussi, je suis une personne que je n'accepterai pas que un futur conjoint puisse le faire. Et je ne le ferai pas aussi autant pour cette personne.
Donc voilà, ce que je dis, je l'appliquerai pour moi-même encore même pire. Pire même, là je suis un peu limite indulgente là, là quand je parle. Mais quand je vous dis là, je rigole pas avec ça. Je rigole pas avec ça. C'est pas des lol. On dit toujours que non, un petit truc qu'on néglige devient quelque chose d'énorme qui détruit une vie. Donc on néglige pas les petites choses. Il y a des choses que vas-y, quand quelqu'un fait, tu laisses un peu passer et tout. Mais il y a des choses qu'il faut pas laisser passer. Donc ça, je laisse pas passer. Ça, c'est juste moi qui donne mon avis. D'accord? Donc je vous souhaite de passer. J'espère que cette vidéo vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et s'il vous plaît, abonnez-vous. Envoyez à des personnes qui sont dans la même situation, qui sont dans cette situation-là, que vous voulez depuis leur parler, mais ils ne comprennent pas, ils ne comprennent rien du tout. Peut-être le fait d'écouter une vidéo d'une personne qui est extérieure va les aider à pouvoir ouvrir les yeux. D'accord? Je vous souhaite de passer une bonne semaine, une bonne journée. Sur ce, c'était Larissa. Peace.